Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, comment tu vas ? Coucou Asma, très bien et toi ? Écoute, à part le fait que je me sois bloqué le dos, disons que je pète la forme. J'ai appris ça, ma pauvre. Ça va aller pour notre podcast ? Oui, je te remercie de ton inquiétude. Je me suis bardée d'antidouleurs, j'ai fait une bonne nuit de sommeil, et vu ce qu'il y a à l'ordre du jour, je ne pouvais décemment pas manquer ça. En effet, à l'occasion du sujet d'actualité de cette semaine, toi et moi avons repris une vieille tradition, le visionnage simultané à distance. Mais avant de vous en dire plus, un peu de contexte. Asma ? Plusieurs articles sont sortis ces derniers jours, notamment du Courrier international, concernant le retrait du film tamoul Annapurani, The Goddess of Food, de la plateforme Netflix. La question étant, qu'est-ce qu'ils ont bien pu reprocher à ce film ? Eh bien, comme tu t'en doutes hélas, chère Elodie, les extrémistes hindous ont encore frappé. Car ils sont parvenus à mettre la pression sur les plateformes de streaming américaines que sont Netflix et Prime Video en y opérant leur censure. Et dernièrement, c'est au métrage tamoul précité qu'ils s'en sont pris. Car selon eux, ce petit film de cuisine promeut le love jihad, une pratique qu'ils décrivent comme un endoctrinement des hommes musulmans envers des femmes hindoues qu'ils forceraient à se convertir à l'islam. D'après eux, le film se moque de la communauté hindoue et aurait même été initié dans le but de tourner l'hindouisme en ridicule. Et avant que vous vous demandiez si c'est une mauvaise blague, eh bien malheureusement pas. Lorsque les plateformes étrangères sont arrivées sur le marché indien, elles incarnaient la promesse de s'émanciper des diktats de la censure indienne avec des propositions plus osées et plus engagées. Hélas, en ce début d'année, le constat est amer puisque plusieurs films qui critiquaient ouvertement le gouvernement ou les dérives sectaires comme Bid ou Oh My God 2 se sont vus amputés lors de leur diffusion sur Netflix. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette censure ne concerne pas que les catalogues de l'Inde, mais s'applique sur toutes les productions indiennes, même sur les interfaces internationales. Ce qui veut dire que quand vous avez regardé Oh My God 2 sur Netflix en France, vous avez découvert une version cutée par la censure indienne. Oh, quel bonheur pour la liberté créative! Certes. Pour en revenir à Annapurani, qui a disparu de Netflix jeudi dernier, vous vous doutez bien que nous ne pouvions pas en rester là. Surtout face aux accusations très agressives que le film a reçues. Et c'est pourquoi, avec Elodie, nous avons regardé ensemble, mais à distance, le film pas plus tard qu'hier, afin de nous faire notre propre avis. Alors, très cher, ce film attaque-t-il frontalement la religion hindoue ? Le suspense est insoutenable, pas du tout. On a affaire à un très mauvais film de cuisine, c'est mal écrit, c'est presque cartoonesque tant tout est rédigé avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais c'est surtout complètement inoffensif. Car c'est à se demander si ceux qui ont porté ces accusations ont bien regardé le film. Puisque le personnage principal, une chef hindoue incarnée par Nayantara, tombe certes sous le charme de son ami musulman campé par Jay, mais jamais ils ne s'avouent leurs sentiments. Ils ne fuient pas ensemble, ne se marient pas, bref, rien de ce qui est décrit par les détracteurs de l'œuvre ne s'avère vrai. On en vient presque à croire que le simple fait de voir un personnage musulman positif, bienveillant et gentil les a dérangés. Clairement, les attaques sur le métrage nous ont semblé totalement gratuites et le seul véritable grief que l'on a contre lui, c'est sa médiocrité latente. C'est vrai. Du coup, on se saisit de cette occasion pour vous inviter à la plus grande vigilance. Ce que des dirigeants politiques affirment sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Et ça me préoccupe d'autant plus qu'en invitant à la censure pure et simple d'une œuvre, ils souhaitent museler les artistes. On est quand même à une époque où des objets de propagande comme The Kerala Story ou The Vaccine War se voient dérouler le tapis rouge, alors que Deepika Padukone est attaquée de toutes parts pour la couleur de son bikini dans Patan. C'est hyper inquiétant. Le Premier ministre Narendra Modi opère un contrôle de plus en plus décomplexé sur les arts indiens. Je l'expliquais déjà dans mon article sur le boycott, disponible sur notre site, mais l'avenir des industries indiennes risque de s'assombrir si de telles pratiques prospèrent. Espérons qu'aux prochaines élections, un changement drastique s'opère et qu'ensuite on fiche la paix aux artistes. Amen! Et si on faisait le point sur les sorties du moment ? Avec joie, alerte car au cinéma, programme très chargé. En effet, dernière séance pour Dunki, le récent film de la star Shah Rukh Khan grâce à Nighted Film. Qui nous propose également en salle l'excellent Captain Miller avec Dhanush en tête d'affiche. D'ailleurs, la critique absolument dithyrambique du métrage est disponible sur notre site. Toujours chez Nighted Films, découvrez le film tamoul Mission Chapter 1 avec Aaron Vijay et l'actrice britannique Amy Jackson, qui marque ici son grand retour à Hollywood.
Friday Entertainment nous gâte également avec le très attendu Merry Christmas, comptant Katrina Kaif et Vijay Sethupathi à son casting. Et moi qui ai vu le film, je vous le recommande vivement. Et je vous dis tout le bien que j'en pense dans ma critique, disponible dès maintenant sur bollyandco.fr. Après l'excellent Maviran, Shiva Karthikeyan revient aussi avec Ayalan, que vous pouvez découvrir dans plusieurs salles de régions parisiennes et de province. Pour les amateurs de cinéma telugu, vous n'êtes pas en reste. Déjà avec Seindav, le nouveau film de Venkatesh proposé par Friday Entertainment. Le nouveau distributeur du marché Filmi Distribution apporte également sa pierre à l'édifice avec 2 films de Tollywood, Hanuman et Guntur Karam, et ce depuis le 2 janvier. Enfin, petit détour par la SVOD avec la sortie sur Netflix de la série Killer Soup, avec Konkona Sen Sharma et Manoj Bajpayee, qui reçoit déjà de très bonnes critiques. Je confirme, c'est complètement barge et on adore. Pourrons-nous en dire autant du projet à venir de cet épisode ? Pas si sûr, car à chaque jour, son lot de népokites. La jeune Rishi Kapoor, lancée en toute fin d'année dernière dans la comédie musicale The Archies, aurait d'ores et déjà signé son prochain film. Et pas des moindres, puisqu'elle y donnerait la réplique à un autre enfant de la balle, Ibrahim Ali Khan. Vous êtes certainement déjà tombé sur des photos et vidéos du fils de Saif Ali Khan, qui doit également tourner un thriller aux côtés de Kajol et de Prithviraj. Et c'est vrai qu'il ressemble à s'y méprendre à son célèbre papa. Réalisé par la cinéaste débutante Shona Gotham, le projet constituerait une comédie romantique et sortirait directement sur plateforme. Il serait par ailleurs produit par la nouvelle filiale de Karan Johar, Dharmatic. Ajoutons à cela le fait que Sunil Shetty y tiendrait un rôle majeur face aux 2 jeunes comédiens. Le népotisme, pourtant si décrié, n'est donc pas près de prendre fin. Et s'il n'est pas question de mettre tout le monde dans le même panier, puisqu'il y a eu des enfants de stars qui ont prouvé leur talent, on se demande quand même si Bollywood ne va pas droit dans le mur en systématisant le recours à des gosses de stars inexpérimentés. D'ailleurs, au box-office, ça donne quoi ? En 2023, 6 enfants de la balle étaient les têtes d'affiche des 10 plus gros succès de l'an. Alia Bhatt avec Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, Salman Khan avec Tiger 3, Ranbir Kapoor avec Animal, Vijay avec Leo, Sunny Deol avec Gadar 2 et Prabhas avec Salar. Tous sont donc des acteurs expérimentés et installés dans l'industrie depuis au moins 10 ans. Alors, est-ce encore un gage de succès ? Difficile à dire, d'autant que la jeune génération a tout approuvé. Et même si elle continue à être productive, rien ne nous dit qu'elle sera en mesure de marquer les esprits comme ont su le faire les comédiens précités. Eh bien, bon courage à eux. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Lal Pidiyakia du film Teri Bato Me Essa Ulja Jia que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie romantique avec Shahid Kapoor et Kriti Sanon sortira en Inde le 9 février prochain. Avoue que tu as bien bavé devant les pas de danse de ton cher et tendre Shahid. On peut décidément rien te cacher. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.